Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'île de Tenerife. Je viens actuellement d'atterrir à l'aéroport de Tenerife South, là où mon voyage commence. Je suis désolé s'il y a un peu beaucoup de vent, parce que si vous avez vu le vlog avec l'avion, même les cocotiers ils vont s'envoler. Et pendant mon séjour de 8 jours, je vais découvrir la culture espagnole et le paysage de Tenerife. Au sud de Tenerife, il y a une chose qu'on peut pas louper. Dans ce paysage un peu désertique, il y a des hôtels partout. En l'occurrence, moi, je me dirige dans l'hôtel qui se nomme Santa Barbara. Je vous laisse le découvrir en images. C'est immense. Cet hôtel, c'est comme une mini-ville. Il y a une piscine, une salle de sport, une salle de jeu, un spa, un restaurant et même un supermarché. Après que j'ai pu visiter l'hôtel, je suis allé au supermarché pour prendre quelques provisions pour les 8 prochains jours, puisque les chambres de l'hôtel est équipées d'une cuisine. Je suis allé dans un des supermarchés les plus connus, Super Dino. C'est vrai que le nom est drôle, mais je vais quand même vérifier les prix. Et à ma grande surprise, malgré qu'on soit sur une île, les prix sont assez similaires, voire quasiment plus bas que la France. C'est assez étonnant. Et l'avantage d'aller dans un supermarché dans un pays qu'on connaît pas, c'est de découvrir de nouveaux produits, des fois étranges. J'ai pris un petit transat, maintenant je vais pouvoir profiter de la piscine. Cette journée s'annonce bien. Ça c'est clair. J'ai profité de la piscine toute la journée. J'ai fait quelques petits plans en slow motion. Regardez-moi ça. Et juste après, je suis allé me promener le long de la mer. Franchement, le paysage est incroyable. Ça change beaucoup des côtes au bord de la mer en France. Le vent il souffle ici. Ça fait mal. Par contre, faut faire attention au vent là-bas parce que des fois, les casquettes peuvent s'envoler. Et après avoir mangé, une petite balade digestive au bord de la mer avec le coucher du soleil. Se promener sur ce fond de mer, c'est magnifique. C'est pas tout à fait comme à La Réunion, donc on découvre de nouveaux paysages, de nouveaux couchers de soleil. Et puis ici, c'est volcanique. C'est très, La Réunion aussi, mais là, c'est pur. Et le soleil se couche sur Tenerife. Et la lune se lève.
Le lendemain, j'ai pris la voiture pour me diriger vers Playa de las Américas, une petite ville située dans le sud-ouest de l'île. Et comme le nom l'indique, c'est un peu la partie américaine de l'île, même s'il y a de plus en plus de touristes ou d'étrangers. Et ça ressemble quand même beaucoup à l'Amérique. La nourriture, fast-food ou encore moyens de déplacement. La plage là-bas ressemble quand même pas mal à celle de La Réunion. Mais il faut quand même noter qu'une place de transat est payante. C'est vraiment très agréable ici. Je suis actuellement dans la rue des restaurants. Il y en a partout. Il y a plein de gens aussi qui veulent nous faire la pub. Ah, c'est normal. Il faut faire du bénéfice. J'ai quand même eu la chance qu'il fasse beau pendant mon séjour et la température était très agréable. Mais c'est sûr que quand il doit faire chaud, ça doit être quand même moins agréable. Je me suis posé dans un petit restaurant au bord de la plage, avec une vue assez sympa, et j'ai même eu le droit à une pizza en forme de lapin. Oui, c'est normal, j'ai pris le menu enfant. Après ça, j'ai vu des trottinettes électriques en libre service, et je me suis dit, vas-y, je fais un petit tour. Et c'est quasiment la première fois que j'en fais, donc je peux vous dire, la première fois, c'était pas facile. Bon, je peux pas filmer en roulant, mais... Oh là 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 là. Merci petite trottinette. J'ai pas pu filmer avec la GoPro parce que c'est pas facile en même temps, sachant que c'est quasiment la première fois que j'en fais. Puis j'ai continué à visiter les centres commerciaux. J'ai remarqué qu'en général, les prix étaient quand même plus bas aux Canaries qu'en France. Les restaurants là-bas sont vraiment pas trop mal. C'est sûr que tu en as pour ton argent. Et le lendemain, j'ai découvert que près de chez moi, il y avait des trottinettes en libre service. Et comme j'ai kiffé ma première expérience, je me suis dit que j'allais en faire une deuxième fois. Deuxième tour en trottinette les gars. Oh là là, qu'est-ce que c'est kiffant. Je vais vous mettre ici. Ah, ça avance pas. Elle accélère fort. Je vous ai pas dit, mais mon hôtel était proche de l'aéroport. On était quasiment dans l'axe de la piste, donc on pouvait voir les avions atterrir. Et vous connaissez ma passion pour l'aviation. Oi oi oi. Ça si c'est pas le prime. Non. Allez, 0 à 25, à fond avec la trottinette. Allez, à fond. Allez, 10, 15, 20 et 25. Wow. Après, elle va super vite. Bon, je me suis assez amusé comme ça, et le lendemain, je suis allé à un des endroits les plus touristiques de l'île, le volcan qui se nomme le TED, qui culmine à 3715 mètres de haut. Mais avant d'arriver au volcan, je découvre dans ce paysage désertique, j'ai vu la botte de la reine, qui a été sculptée par le vent, même pas artificiellement. Comme ce rocher, le rocher Quinchado, qui a dû sûrement été sculpté par le vent, et qui d'ailleurs a été pendant un moment imprimé sur les billets de banque il y a assez longtemps. Pas mal le TED, non? Ça fait vachement penser à La Réunion quand même, hein. Paysage lunaire, désertique. Tout pareil. Le TED est un volcan inactif qui a plus de 200 000 ans. Il est plus haut que le volcan de La Réunion. Mais il n'est pas tout à fait pareil que le volcan de La Réunion, car celui de La Réunion, on peut y grimper à pied. Mais les Espagnols ont décidé autrement. Ils ont mis un téléphérique. C'est sûr que c'est plus facile de monter en téléphérique que marcher. Mais vous pouvez quand même faire la marche pour monter sur le TED. Bon, je vous avoue, je suis pas monté jusqu'au TED. Pour deux raisons. Tout simplement, il y avait beaucoup trop de monde, et l'altitude et moi, vaut mieux pas. La route pour y accéder est assez déserte. Ça ressemble quand même pas mal à l'île de La Réunion. Je vous laisse profiter de la route et ses paysages.
Le soir même, après avoir mangé un bon repas, il y avait une animation qui m'intéressait pas mal à l'hôtel. Un DJ qui se nomme DJ White est venu ambiancer le bar de l'hôtel. Bon, pour tout vous dire, c'était pas très exceptionnel. À se demander si le DJ savait mixer. Mais le choix de musique était pas trop mal. J'y suis pas resté longtemps. Bon, après, je vous avoue que les 2 derniers jours, j'ai décidé de poser la caméra. J'ai préféré profiter de l'hôtel avec ma famille. Pour moi, y a que ça qui compte. Je crois que je suis devenu addict à la trottinette électrique. J'en ai fait une 3e fois, mais la dernière. Allez, retest avec la trottinette électrique. Voilà, on est à 0 km/h, ça se voit bien. Toutes les barres sont chargées. On va faire un petit 0 à 100 avec le GPS de la GoPro. Enfin, waouh, 0 à 100, carrément. Moi, je suis fou, moi. Non, 0 à 25. On va se calmer. Allez, 3, 2, 1. Hop, hop, hop. Et 25. Compteur. Bon. C'est pas safe avec la GoPro. Et cette fois-ci, test en côte. Allez. Pas mal. Vitesse de croisière 22 km/h au compteur. Rider avec ce temps. C'est incroyable. Je vous montre un petit peu quand même le poste de pilotage parce que je voulais pas présenter. 2 freins, frein avant, frein arrière que je déconseille fortement parce que ça dérape beaucoup. L'accélérateur à doser avec précaution parce que avec moi, waouh, les trucs que je me suis fait, je me suis fait des frayeurs des fois. Le petit compteur avec la batterie et ça c'est pour ça, enfin c'est pour les zones où j'ai le droit de rouler, donc là bah c'est vert donc c'est bon. Le phare qui est automatiquement allumé, les clignotants qui sont affichés sur le tableau de bord et ici qui ne fonctionne pas derrière, c'est et aussi ici donc mais là on les voit pas de ouf, hein. Tu sais, elles datent un peu, hein. Pareil, clignotant gauche, hop, voilà. C'est vachement super bien, elles sont géniales. Juste un petit inconvénient, elles sont vraiment lourdes. Pour passer les trottoirs, je peux te dire que c'est pas pratique. Bon, après, je suis pas très fort non plus. Les amis, test encore et encore d'accélération avec cette magnifique trottinette. Et oui, c'est la dernière fois que je l'utilise. Pour la 3e fois, oh là 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 là, il y a le vent qui souffle. Avec le GPS de la GoPro, vous allez pouvoir voir. Moi, je vous filme le devant. J'ai pas de support fait pour la trottinette, donc ça n'est pas très pratique. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Celle-là, c'en est une autre, j'ai l'impression qu'elle a plus de pêche. On verra. Allez, c'est parti. 0 km/h compteur, je pousse 3 km/h, c'est parti. Ah, bah, elle a pas voulu. Allez, c'est reparti. Oh là là, putain. Allez, c'est parti. 25 km/h compteur. Reprise. 25 km/h compteur. J'ai fait aussi un petit test des suspensions à ressort à l'avant. Et franchement, c'est pas très concluant. Elles ont pas un très fort débattement. Perfect. Sur les trottoirs, je fais très attention. Je suis un homme civilisé. Il y a des gens, ils vont penser que je vais aller à 25 km/h. Mais vous êtes fous. Bah, déjà à 25, je suis une personne d'extrêmement calme. Test extrême en côte. Là, on peut pas faire plus extrême. Hein.
on y est arrivé sans trop de peine. Bon, malheureusement pour moi, fini la trottinette, je vais devoir la dire au revoir. Franchement, c'est une activité assez sympa à faire. Oh là 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 là, ça passe. Si vous voulez découvrir les environs sans vraiment marcher, Bon, bah voilà, petite trottinette. c'est un des meilleurs moyens pour se déplacer. Mais je vous conseille quand même la marche, c'est quand même mieux pour la santé. Hop, un drive. Et on coupe. Voilà, j'ai pris une petite photo de la trottinette, faut l'envoyer. Petit récapitulatif, puisque c'est incroyable leur application, regardez, on peut voir le trajet et tout. Oh, ça vraiment c'est sympa, ça c'est une bonne fonctionnalité. Donc j'ai payé 14 € pour un petit peu moins d'une heure, bon quasi une heure. J'ai fait 8,3 km et j'ai usé à peine 20% de batterie. J'ai commencé avec 91, j'ai fini avec 72, un truc comme ça. Voilà, non franchement c'est sympa. Je fais pas la pub d'un produit, vous inquiétez pas, mais c'est vraiment sympa. Moi j'adore cette activité, c'est un peu ce que j'ai kiffé ici. C'est beau. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de mon séjour, malheureusement. Et voilà. Déjà la fin. Et oui, malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour que je fasse de prochaines aventures. Moi, je vous dis, on se retrouve pour le vlog retour de l'avion avec Transavia sur ma deuxième chaîne que je mets dans la description. N'hésitez pas à poser votre petit like et je vous dis au revoir. C'était ma DJ Idefix.